représentantes des confédérations d'employeurs, comité de femmes des centrales syndicales de travailleurs sociales, chers partenaires de la presse, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres et grades. À l'instar de la communauté internationale, le Haut Conseil du dialogue social célèbre la Journée internationale de la femme qui porte cette année sur le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation ». Au-delà du fait que cette année marque le 37e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing, nous avons particulièrement choisi de la célébrer pour accompagner l'élan de progrès social des mandats tripartites du Haut Conseil du dialogue social en faveur des droits des femmes et des filles. Cet élan s'est déjà traduit par la tenue de notre 37e assemblée plénière sur le thème, je cite, pour une meilleure appropriation du genre, de l'égalité des chances et de traitement au travail. Fin de citation. Par le choix de ce thème, l'institution tripartite nationale de promotion du dialogue social entend jouer pleinement sa partition dans la prise en compte du genre dans les relations humaines, qui est devenue une exigence prioritaire dans toutes les initiatives publiques et privées. De manière plus spécifique, dans le cadre des relations professionnelles, le genre, dans toutes ses dimensions, constitue un droit humain fondamental dont les diverses implications sont consacrées par les instruments internationaux pertinents de l'Organisation internationale du travail, OIT, notamment la Convention numéro 100 sur l'égalité de rémunération, la Convention numéro 111 sur la non-discrimination en matière d'emploi et de profession, la Convention numéro 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la Convention numéro 183 sur la protection de la maternité, la Convention numéro 190 sur la violence et le harcèlement au travail. En notre qualité d'acteurs de relations professionnelles, nous devons toutes et tous nous investir pour mieux promouvoir ces instruments qui optimisent les potentialités des hommes et des femmes et valorisent leurs spécificités en prônant l'égalité des sexes et en bannissant toutes les formes de discrimination au travail. C'est dans cette perspective que nous avons pris le pari aujourd'hui d'élargir le spectre de partenaires sociaux à sensibiliser autour des problématiques abordées par ces conventions internationales du travail. C'est ainsi qu'au-delà des membres du Haut Conseil du dialogue social et de leurs familles, ont été conviés à cette activité les coordonnateurs des cellules genre et équité des ministères, les présidents de comités de femmes des centrales syndicales de travailleurs, ainsi que les représentantes des confédérations d'employeurs. Cette activité constitue aussi une occasion opportune pour revisiter le concept de genre qui, malgré sa consécration dans toutes les relations et actions publiques, politiques, sociales et internationales, soulève encore beaucoup de passion et d'incompréhension. À l'issue de nos échanges et débats, nous pourrons mieux cerner le sens et la portée qu'il faut donner au concept de genre et ses implications en tenant compte de l'environnement socio-culturel et de la sensibilité religieuse de notre pays. Je saisis également cette occasion pour vous exhorter à vous approprier, dans une parfaite harmonie, les informations et outils techniques qui seront mis à votre disposition afin de mieux les assimiler en vue d'une promotion plus efficiente de la dimension genre dans les différentes initiatives développées par vos ministères et organisations respectifs. C'est par ces mots, eu égard au fait qu'il s'agit d'une journée où il convient de mettre en exergue les femmes, que je m'arrête là et vous souhaite une bonne fête aux grand-mères,
aux épouses, maman, aux mères et belles-mères, aux belles-sœurs et brus,